change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le jour 4. Donc le jour 4, nous avons un Père Noël et un renne avec des cheveux longs. Donc écoutez, je vais prendre les polychromos. Les polychromos. Je vais commencer par la peau du Père Noël. Il n'y a pas beaucoup de peau, donc je vais... Je vais pas prendre énormément de crayons. D'habitude, j'en prends plus que ça. Donc là, le polychromos, j'ai pris le 190. Le 131. Et le 132. Sur une petite zone comme ça, je n'ai pas l'habitude de faire de la peau sur une petite zone comme ça, donc j'espère que je vais pas trop la rater. Donc comme les autres jours, je vous répète, je ne suis pas une pro du colo, j'apprends avec vous. Donc là, je fais le colo comme je le ferais si j'étais seule. C'est raté, c'est raté, c'est réussi, c'est réussi. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas une toile que je vais exposer au musée. C'est un petit colo d'un calendrier de l'Avent pour me faire plaisir. Voilà. Donc sa peau, elle est faite. Vous voyez, il a vraiment pas, je n'ai pas été chercher loin. Je vais mettre des zones de lumière. Donc là, c'est des spots. Donc je vais prendre deux. Je vais prendre le Dark Cadmium Yellow et le Light Chrome Yellow. Et donc je vais passe sur mon personnage, je suis le trait de lumière et je passe comme si, parce que la lumière elle passe en même temps pour faire des zones en fait.
Je vais peut-être mettre un petit peu de orange quand même. Pour faire je vais mélanger les deux couleurs. Que ça fasse bien lisse. Je glisse bien les traits de lumière. Et après, en fait, comme celle-là, je vais la mettre avec le stylo gel gris. Je ferai des points, en fait. Vous savez, comme ça fait... Donc, voilà pour la lumière. Je vais prendre... Bon, je vais le faire rouge. Hein, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Donc... Permanente carmine. Le Deep Red. Alors. Donc, je fais le pantalon. Je vous montre comment je fais. Et ensuite, je coupe parce que à chaque fois, ça fait des vidéos trop longues à regarder. Et après, je fais tout le temps pareil. Hein. Je pose d'abord mes ombres. Et ensuite, je prends... Alors là, j'ai d'abord passé le Permanent Carmine. Ensuite, je prends le Deep Red. Je passe dans ma couleur précédente et je descends tranquillement. Et je vais descendre, mais je vais laisser toujours... Par contre, je vais bien ombrer là. Je laisse toujours une petite zone de blanc pour quand je vais mélanger mes couleurs, qu'on ait bien notre zone de lumière en fait. Après, je suis pas forte en lumière et ombre. Hein. Franchement, je fais comme je le sens comme ça. Et puis, moi, ça me convient. Comme je vous dis, je fais pas un concours, donc... Moi, le principal, c'est qu'on se fasse le calendrier de l'Avent ensemble. Qu'on passe un petit moment ensemble et qu'on mette en avant Kevin, illustrateur français. Donc, je vous rappelle que c'est pas le calendrier de l'Avent de cette année. Le calendrier de l'Avent de cette année, c'est Mélissa et Adeline et Nabaya, pardon, qui vont le présenter. Donc, Mélissa, Nabaya et Adeline. Donc, sur les chaînes Colorfila, Adeline et ses crayons et Nabaya Colorista. J'avais dit que je réimprimerais sur un autre papier, mais ça m'embête de dépenser du papier bêtement. Je vais passer un petit coup de blender sans... Voilà, ça va enlever le blanc. Trop important. Donc voilà, donc je fais le chapeau et puis le truc et je vous reprends. Donc voilà, là j'ai fait le Père Noël. Bon, ça sature un peu, hein, forcément, le papier toujours. J'ai juste passé un peu de noir dans les spots. Et j'ai lissé avec mon blender, tout simplement. J'ai pas cherché la complication. Pareil pour les chaussures et pareil pour la ceinture. Voilà.
On va essayer de se faire le renne. Alors, je vais prendre un marron assez foncé. Je vais prendre le Dark Sepia, le Burnt Sienna. On va en prendre 2. Ensuite, le Amber. Et puis un peu de ocre comme ça. Voilà, et un terracotta. Voilà, on va prendre cela. On va essayer de se les faire comme ça. Les cheveux, je les ferai au noir. On va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. Donc, le bas de son museau et là, on va faire dans des teintes vraiment très claires. Et le reste, on va le faire dans les teintes plus foncées. Donc, je vais faire comme si je faisais des cheveux, en fait. C'est comme ça que moi je le vois, hein, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Pareil, là, je vais faire le côté foncé. On imagine le sens du poil. Hein. Donc celui-là, ensuite je prends l'autre. Et en fait, ça, je fais plein de couches comme ça tout le temps. Et en descendant à chaque fois pour essayer de réunir les deux. Donc je vous rappelle, hein, là j'ai fait au Dark Sepia, au Burnt Sienna, pardon, et au Terracotta. Parce que si vous n'avez pas les polychromos, c'est des teintes que vous retrouvez dans toute gamme de crayons. Il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, j'essaye tous les jours de changer de gamme pour ceux qui ont différentes gammes, en fait, tout simplement. Pour pas faire qu'avec une seule gamme. Parce que souvent, on voit souvent des vidéos toujours avec les mêmes gammes. Et du coup, ceux qui les ont pas, ils sont un peu perdus. Donc, je me tente à faire avec plusieurs gammes. Donc là, j'ai fait avec les Prisma, j'ai fait avec les feutres à alcool, j'ai fait avec les Castle Art Gold. Là, avec les polis, il faudrait que je fasse avec les Brutfuner, avec les luminances, avec les Hyrogènes si je peux, mais bon, avec ce papier-là, ça va peut-être pas être évident.
Vous avez compris le système, donc je vais vous poser pour finir. Et puis, je vais faire la même chose sur le milieu avec les autres couleurs. Donc, j'ai fini l'extérieur du renne. Ça fait un peu effet poil. C'est pas mal. J'ai repassé un peu de jaune là, juste histoire de qu'on voie bien le truc. Donc, je vais en faire un petit coup là. Un peu plus effet poil, voilà. Et donc là, je vais faire le museau, on a dit, donc avec du raw umber. Je reprends le terracotta et je vais prendre un petit peu de light yellow ocre. Par contre, j'étais en train de penser que j'allais peut-être faire le sol avec mon crayon qui fait effet miroir. Ça peut faire sympa. Alors c'est pareil, hein, la moumoute, je vous l'ai fait sur les 2 premières cartes, donc je ne vais pas la refaire avec vous. Ça sert à rien. Je vais reprendre un petit peu de marron foncé là, parce que ça fait beaucoup trop clair par rapport au... Ça fait pas l'effet que je veux. Alors, je vais lisser un peu. Voilà, je vais lisser et puis je vais repasser du plus foncé. Ouais, ça va me donner plus ce que je veux. On peut se rater, hein, c'est pas un souci. Hein. On se rate, bah, on retente autre chose et puis voilà. Hein, c'est pas, on va pas nous mettre en prison. Il n'y a pas de police du coloriage. Et c'est en se ratant qu'on teste des nouvelles choses. Donc je rajoute du dark sépia aussi, hein, parce que ça faisait beaucoup trop jaune. Ça donnait pas ce que je voulais à mon goût. Donc, bien entendu, là il y a du jaune puisque c'est la lumière des spots. Hop, je lisse à nouveau.
Voilà. Bah, écoutez, ça rend à peu près ce que je voulais. On va en profiter pour faire... On va utiliser les deux marrons qu'on a utilisés pour faire les bois, pardon. On va les faire tout simple, hein. De toute façon, ils sont tout petits. C'est clair que le colo, il n'est pas bien épais, donc je mets un peu des deux l'un sur l'autre. Je recommence. Et après, je réunis avec mon blender toujours. Voilà, on va repasser sur les bords. Voilà. Les cheveux, on va les faire noirs aussi. Cette image-là, il n'y aura pas eu besoin de beaucoup de crayons, hein. Je pense que le fond, on va le faire... Il n'y a pas beaucoup de place pour les fonds, donc on va refaire à la pastel, au pastel sec, pardon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour, donc... Voilà. Donc, mon stylo miroir, j'espère que ça va le faire. Ouais, ça va bien rendre, hein, ça va être pas mal. Bon, je vais tourner pour pas me mettre les mains dessus. Donc, c'était un petit stylo miroir que j'avais acheté sur Temu, hein. Vraiment, c'est pas quelque chose d'acheté au Géant des Beaux-Arts ou... Je me rappelle plus combien j'avais payé ça, mais vraiment pas cher du tout. Et en fait, il fait son petit effet. Par contre, ouais, je ne l'ai pas remué avant. J'aurais peut-être dû. Ah! Il fallait des traces quand même. Je repasserai peut-être une deuxième couche après, quand ça va sécher. De toute façon, je vais vous couper dès que je vais avoir fini le sol. Je vais faire la barbe et la moumoute toute seule, une fois que ça aura séché. Parce que je voulais, comme je vous disais, je l'ai fait sur les 2 premiers jours. Je refais toujours la même méthode, hein, je ne change pas. Et je vous reprendrai pour faire le
Ouais, à mon avis, je ferai une deuxième couche. Voilà, donc je vous coupe là, je vous reprends quand c'est sec et quand j'ai fait tout ce qui est moumoute. Et on fera ensemble le fond. Voilà. À plus. Et voilà. Alors, on va se retrouver pour la fin de ce colo. Donc, ce que j'ai pris ma roue chromatique, hein, pour faire simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. En gros, là, on a du rouge et du gris. Donc, ce que j'ai fait, en gros, j'ai pas été chercher plus loin que ça. Voilà, j'ai mis rouge et gris. Et j'ai regardé ce qu'on allait pouvoir agrémenter, en fait. Et oui, c'est ça, c'est rouge, gris. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Donc, rouge, gris. Voilà. Et en face, voilà, on a les autres couleurs. Donc, je vais directement partir sur un petit vert très léger derrière pour mettre en valeur. Et je voudrais laisser quand même les effets de lumière. J'ai déjà mis quelques points vous savez, j'avais dit que je mettrais des effets si la boule elle tournait en fait. Voilà, j'aime bien, ça fait coloré, ça fait joyeux, c'est les fêtes. Et on va remettre un peu des points parce qu'ils ne s'arrêtent pas au bonnet, les points. Si ça tourne, on en a partout. Voilà. La boule, elle tourne, elle fait des points partout. Hein. Toc, toc. Voilà. Et donc, le jour 4 est... Ah non, je vais faire le ceinturon. Couleur orange. J'avais oublié de faire le ceinturon. Un peu ocre. Un petit peu de paillettes. Voilà. Et voilà pour le jour 4. Bon, écoutez, et petit effet miroir sur le sol, le carrelage. Bon, il danse la disco. Disco, disco, disco. Donc, bah, écoutez, nous nous retrouverons demain pour le jour 5. En tout cas, j'espère que ces petits colos entraînement vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettez les petits pouces. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.